Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, chose super importante que je voudrais aborder avec vous, je ne sais pas si vous le voyez de plus en plus dans votre quotidien, c'est l'intelligence artificielle. On nous en sert à toutes les sauces, et les IA, et les chats GPT, et toutes ces choses qui sont là pour nous faciliter le quotidien. Moi, je trouve que c'est bien, dans l'absolu, mais il y a quand même un côté qui fait peur quand on regarde bien. Parce que moi, j'en ai téléchargé, j'étais sur un logiciel qui s'appelait Tomy App. En fait, c'est un logiciel qui te fait ta présentation PDF automatiquement. C'est-à-dire que tu ne fais même plus aucune recherche. C'est-à-dire que tu tapes, tu demandes ce que tu veux et l'intelligence artificielle va te rédiger le document. Alors, c'est intéressant. J'ai un ami qui m'a parlé d'un logiciel qui permettait, je crois, de pouvoir poser des questions. Par exemple, vous préparez un dossier sur YouTube, par exemple, et vous demandez quelles sont les questions les plus demandées sur tel type de projet, et l'intelligence artificielle va vous sortir tous les éléments. Et il y en a comme ça à tous les coins de rue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même un côté qui fait peur pour l'avenir, mais surtout pour l'emploi. J'étais en train de rédiger l'autre fois un courrier, j'ai testé l'intelligence artificielle, et j'ai demandé qu'il me rédige une lettre de motivation pour un emploi de commercial dans le secteur dans le secteur de l'emploi ou de la pub, je sais plus. Je vous assure, mes amis, moi je vous mets la lettre ici qui m'a rédigé. La lettre de motivation, elle est magnifique, elle est trop bien faite. Je sais même pas comment ça fonctionne, je sais même pas quel est l'algorithme de dingue qu'ils ont mis en place pour nous aider à avancer. Mais ça pose une question. Quels vont être les métiers de demain? Il y a des métiers, il y a des gens pour qui c'est leur spécialité de mettre en place des courriers, de faire des lettres de motivation pour les autres. Ils sont payés pour ça, c'est un métier. Mais demain, ce métier, avec de tels logiciels, il saute. Si demain, je peux avoir un algorithme qui me sort, enfin, je dis si demain, si aujourd'hui, ça existe déjà, j'ai un algorithme qui me sort une lettre de motivation aux petits oignons, bien ficelée, sans faute d'orthographe, en une seconde, alors que je dois appeler quelqu'un que je vais payer 20, 30 euros pour qu'il fasse une lettre de motivation, si par exemple je ne sais pas la faire ou si j'ai quelques doutes. Vous savez, il y a des gens qui font des formations sur ça. C'est des métiers qui sont amenés demain à disparaître. J'ai une collègue avec qui je travaille dans le secteur juridique. Elle est partie sur l'intelligence artificielle. Elle a demandé de lui rédiger un article en 1 seconde 50, instantanément, à la vitesse de la lumière. Ça a sorti le document bien rédigé. Alors, il y a bien quelques retouches à faire individuellement. Tac, 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 je corrige un truc, j'insère une idée un peu supplémentaire. Mais ça interroge quand même. Alors, je vais peut-être loin, hein, je m'en excuse, mais moi, ça me fait penser à ceux qui ont vu le film Terminator. Il y a l'intelligence là qui s'appelle Skynet et qui, à un moment donné, était tellement intelligente que, justement, en Terminator, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les robots qui ont pris le contrôle des choses. Et donc, ils ont lancé des missiles nucléaires sur la Terre. Enfin, voilà, apocalypse et tout le bordel. Cependant, c'est vrai qu'on se dit qu'une intelligence artificielle aussi puissante que ça, à quel moment on va pas commencer à dire, tiens, j'ai une conscience, je suis conscient, et pourquoi je commence pas à gérer les choses moi-même? Vous avez vu que Elon Musk et un grand parterre de milliardaires ont demandé de baisser un peu la vitesse d'évolution de l'intelligence artificielle. Pour dire que même eux qui sont à la pointe de la technologie, c'est comme s'ils ont ouvert une boîte de Pandore et se disent en fait, mais ça fait flipper ce qu'on a découvert. Est-ce que je viens pas de découvrir la fin du monde quelque part? Est-ce que je viens pas d'ouvrir une boîte qui va finir par, dans un premier temps, m'émerveiller, mais qui finira par la suite par me tuer, par m'assassiner? Et c'est ça les dangers de demain. Alors, on parle qu'à l'avenir, il y aura plus de 300 millions d'emplois dans le monde qui pourraient être menacés par ce type d'intelligence. C'est ce qui est vrai. Alors, surtout pour des métiers, moi je travaille comme cadre, donc c'est des métiers de bureau, hein, vous faites des calculs, ainsi de suite, faire plein de choses. Et effectivement, ce sont des intelligences qui peuvent à terme menacer certains métiers. Tant que ça reste une aide, c'est une chose. Que dans ton quotidien tous les jours, voilà, je fais mon travail, ça m'aide à aller plus vite, c'est une chose. Mais le problème, c'est que c'est tellement balèze qu'il n'est pas là pour m'aider en vérité. Il est là pour me remplacer.
Vous voyez, c'est comme si tu bosses dans une boîte, tu fais venir le stagiaire au départ il t'aide, et il est tellement bon que le patron commence à dire tiens, le stagiaire va peut-être te remplacer. Mais c'est un petit peu ça les dangers aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui aura demain la capacité de remplacer les hommes. Parce que là, on n'en est qu'au tout début. On n'en est qu'au tout début, ça va nous sortir et c'est déjà extrêmement puissant. Mais ça va être quoi dans 20 ans? C'est comme un téléphone portable. Pour les plus vieux comme moi, donc il y a du recul, qui a plus de 20 ans de téléphone en arrière, les premiers Sagem, les Nokia 3310, des téléphones de légende à l'époque, vous verrez que les téléphones d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les téléphones d'hier. En l'espace de 20 ans, on n'imagine pas l'évolution absolument dingue qu'il y a eu. Et bien, c'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, elle nous aide, mais demain, elle va nous remplacer. Alors, je ne suis pas là pour tirer la sonnette d'alarme, plutôt là pour constater à la fois de l'émerveillement. Hein. Je vous dis, j'ai posé des questions. J'avais un entretien d'embauche pour travailler dans une boîte. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de me sortir quel est l'état du secteur. Tac, 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 tac. Je me suis dit, waouh, mais c'est chaud, quoi. C'est chaud. C'est beau, mais c'est chaud. Parce que je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'on va pas faire avec ça demain? Bon, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas. Je sais pas quel est votre avis là-dessus. Faut-il en avoir peur? Est-ce qu'elle est nécessaire? Je sais pas. Voilà. Encore une fois, je suis pour l'instant dans une phase d'émerveillement. Je suis émerveillé. Je trouve ça fantastique. Mais je sais déjà demain les problèmes que ça va avoir. C'est comme un homme, vous savez, il va trouver une femme super belle. Bon, tant qu'il la regarde, ça va. Mais dès qu'il commence à être dans la même pièce, qu'est-ce qui va se passer hein? Bon, j'exagère un peu volontairement, bien sûr. Mais c'est pour vous dire à quel point l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est quelque chose de magnifique. Mais c'est quelque chose dont il faudra, je crois, quand même se méfier à l'avenir. À très bientôt pour d'autres vidéos. On va traiter plein de sujets. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On va travailler sur plein de sujets. On va être riche en idées. Et je compte vraiment sur vous pour enrichir le contenu. Allez, ciao!